Et si la vraie richesse ne commençait pas par l'argent, mais par la foi en toi-même? Napoleon Hill disait que la foi transforme le désir en réalité. Beaucoup rêvent de devenir riches tôt, mais peu croient vraiment que c'est possible pour eux. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est la certitude intérieure. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment la foi peut devenir ton accélérateur de richesse, même si tu pars de zéro. Reste jusqu'à la fin. La dernière leçon peut changer ta trajectoire financière à jamais. Leçon 1. La foi crée l'état d'esprit de la réussite. La foi, dans le contexte de la réussite financière et personnelle, ne doit pas être confondue avec une attente passive ou un vœu pieux. Elle est la fondation architecturale de la réalité. Pour celui qui aspire à une richesse précoce, la foi agit comme un système d'exploitation mentale qui filtre les informations entrantes. Là où l'esprit sceptique voit un mur infranchissable, l'esprit imprégné de foi voit un puzzle à résoudre. Cette conviction profonde modifie la neuroplasticité de votre cerveau. En croyant fermement en une issue positive, vous activez votre système d'activation réticulaire, SAR, une zone du cerveau qui trie les opportunités environnementales. Sans cette foi, vous passez littéralement à côté de la fortune parce que votre cerveau n'est pas programmé pour la reconnaître. L'identité de gagnant précède toujours la possession matérielle. C'est l'un des secrets les mieux gardés des multimillionnaires self-made. Ils se sont sentis riches avant que leur compte en banque ne le confirme. Cette foi crée une congruence interne. Si vous essayez de bâtir une fortune tout en nourrissant une identité de victime ou de personne moyenne, vous saboterez inconsciemment vos efforts. La foi est l'outil qui permet de démolir ces anciennes structures mentales pour construire une image de soi capable de supporter le poids de la responsabilité et de la richesse. C'est un processus de transformation ontologique. Vous ne cherchez pas à obtenir la richesse, vous devenez la personne qui attire naturellement la richesse. Enfin, la foi est le rempart ultime contre le bruit social. Le chemin vers la richesse précoce est souvent pavé de critiques, de doutes, émanant de l'entourage et de normes sociétales qui valorisent la sécurité sur la vision. Sans une foi inébranlable, il est impossible de rester sur sa trajectoire lorsque le monde extérieur vous hurle de « rester réaliste ». La foi vous donne la permission d'être irréaliste, car elle vous connecte à une vérité supérieure, celle que le réalisme est souvent une excuse pour la médiocrité. En cultivant cet état d'esprit, vous cessez de chercher des excuses et commencez à dicter vos propres termes à la réalité, créant ainsi le terrain fertile où la fortune peut enfin germer. Leçon 2. La foi transforme le désir en action. Le désir est le point de départ de toute réussite, mais sans la foi, il reste une énergie volatile et frustrante. Beaucoup de gens désirent la richesse, mais peu possèdent la foi nécessaire pour la matérialiser. La foi est le catalyseur chimique qui transforme un souhait abstrait en une intention concrète. C'est elle qui injecte la discipline dans le quotidien. Lorsque vous avez la foi, l'action ne semble plus être un fardeau ou un sacrifice, mais une suite logique d'étapes vers une destination certaine. Elle élimine la paralysie de l'analyse, cette tendance à attendre que toutes les lumières soient au vert avant de démarrer. La foi vous permet de conduire dans le noir, en sachant que vos phares éclaireront les 100 prochains mètres au fur et à mesure que vous avancez. La richesse précoce est le résultat direct de l'effet cumulatif, et la foi est le moteur de cet effet. Chaque petite action, lire un livre de finances, économiser une fraction de son revenu, lancer un projet parallèle, peut sembler insignifiante sur le moment. Cependant, la foi vous donne la vision à long terme, pour voir ces actions comme des briques posées sur un édifice monumental. Elle transforme l'ennui de la répétition en une pratique sacrée. Celui qui manque de foi abandonne avant que la courbe de croissance ne devienne exponentielle. La foi, c'est comprendre que l'eau bout à 100 degrés et ne pas s'arrêter à 99 degrés simplement parce qu'on ne voit pas encore de vapeur. Agir avec foi signifie également accepter l'imperfection. Beaucoup attendent le plan parfait, le moment idéal ou le capital suffisant. La foi vous dit que vous avez déjà ce qu'il faut pour commencer.
Elle vous pousse à tester le marché, à échouer rapidement et à pivoter. C'est cette dynamique d'action inspirée qui crée le mouvement. La richesse ne répond pas à ceux qui ont besoin de garanties, elle répond à ceux qui font preuve d'audace. En transformant votre désir en action immédiate, vous envoyez un signal fort à vous-même et au marché. Vous êtes un acteur, pas un spectateur. C'est cette proactivité, nourrie par la certitude intérieure, qui réduit le temps nécessaire pour atteindre l'indépendance financière. Leçon 3. La foi t'aide à surmonter les échecs. Pour l'individu sans foi, l'échec est une condamnation, une preuve de son incapacité. Pour celui qui marche avec la foi, l'échec est une donnée, un simple retour d'expérience nécessaire à l'ajustement de sa trajectoire. La foi change radicalement la narration de l'obstacle. Elle permet de dissocier son ego de ses résultats temporaires. Si vous perdez de l'argent dans un investissement ou si votre première entreprise s'effondre, la foi vous rappelle que votre valeur intrinsèque et votre vision finale restent intactes. C'est ce qui permet aux grands entrepreneurs de traverser des vallées de la mort financière sans perdre leur enthousiasme ni leur clarté mentale. La résilience, souvent citée comme la clé de la richesse, n'est en réalité qu'une manifestation visible de la foi. Se relever après un choc demande une force qui ne peut pas provenir uniquement de la volonté. La volonté est une ressource épuisable, alors que la foi est une source d'énergie renouvelable. En interprétant chaque difficulté comme une leçon déguisée ou une préparation à une plus grande responsabilité, vous transformez le plomb de l'adversité en l'or de la sagesse. Les personnes riches le deviennent tôt parce qu'elles compriment leur cycle d'apprentissage. Elles n'ont pas peur de tomber, donc elles tombent plus souvent, apprennent plus vite et finissent par maîtriser les règles du jeu bien avant les autres. De plus, la foi offre une perspective téléologique. L'idée que tout ce qui arrive concourt à votre succès final. Cette conviction crée une invulnérabilité psychologique. Face à une crise économique ou à une trahison professionnelle, la foi murmure que ce n'est qu'un détour, pas une impasse. Elle vous empêche de sombrer dans l'amertume ou le cynisme, deux poisons qui tuent la créativité nécessaire à la génération de richesses. En gardant le cœur ouvert et l'esprit vif malgré les cicatrices, vous maintenez votre capacité à saisir la prochaine grande opportunité, là où d'autres se seraient retirés du jeu pour toujours. Leçon 4. La foi discipline tes pensées quotidiennes. Votre esprit est un jardin et la foi est le jardinier qui décide quelles graines ont le droit de germer. La discipline mentale est la forme la plus élevée de la foi. Chaque jour, des milliers de pensées traversent notre conscience, dont beaucoup sont des résidus de peur, de manque ou de comparaison sociale. La foi vous donne le discernement nécessaire pour rejeter ces pensées limitantes avant qu'elles ne s'enracinent. Elle vous oblige à surveiller votre dialogue intérieur avec une rigueur militaire. Dire « je n'ai pas les moyens » ferme les portes du cerveau. Demander « comment puis-je me l'offrir » active la créativité. La foi privilégie systématiquement la question sur l'affirmation défaitiste. Les affirmations ne sont pas des formules magiques, mais des outils de reprogrammation cognitive soutenus par la foi. Lorsque vous affirmez votre capacité à générer de la richesse, vous ne mentez pas à la réalité, vous annoncez une intention à laquelle votre subconscient doit se conformer. Ce dialogue intérieur forge votre réalité extérieure. Si vous vous répétez que l'argent est difficile à gagner, votre cerveau cherchera des preuves de cette difficulté et ignorera les chemins faciles. À l'inverse, si votre foi vous dicte que les opportunités sont abondantes, vous commencerez à voir des sources de revenus là où les autres ne voient que des problèmes. La foi est la sentinelle qui protège votre vision des invasions de doute. Cette discipline s'étend à la gestion de votre environnement informationnel. La foi vous pousse à sélectionner vos lectures, vos écoutes et vos conversations. Elle vous rend allergique au pessimisme ambiant et aux nouvelles anxiogènes qui ne servent pas votre croissance. En disciplinant vos pensées, vous alignez votre fréquence vibratoire sur celle de l'abondance. La richesse est d'abord une fréquence mentale avant d'être un chiffre. En maintenant une pensée focalisée,
claire et positive grâce à la foi, vous devenez un aimant cohérent. Le désordre mental produit la stagnation financière, tandis qu'une pensée disciplinée produit une action précise et par extension des résultats massifs. Leçon 5. La foi attire les bonnes opportunités. Le concept de chance est souvent une mécompréhension de la loi de l'attraction et de la préparation, toutes deux alimentées par la foi. Lorsque vous vibrez avec une certitude absolue, vous émettez une énergie de compétence et de fiabilité qui est irrésistible dans le monde des affaires. Les partenaires potentiels, les investisseurs et les mentors sont attirés par ceux qui savent où ils vont. La foi vous rend magnétique. Elle élimine cette odeur de désespoir ou de besoin qui fait fuir les opportunités. En étant convaincu de votre succès futur, vous agissez déjà comme une personne de valeur, et le monde répond en vous offrant des plateformes à la mesure de votre certitude. La foi aiguise également votre intuition, vous permettant de repérer des connexions que d'autres ignorent. Les grandes fortunes se bâtissent souvent sur des idées qui semblaient insignifiantes au départ, mais que quelqu'un a eu la foi de poursuivre. Cette vue de l'esprit vous permet de connecter des points éloignés. Un besoin non satisfait ici, une technologie là-bas, et une équipe capable de faire le pont. La foi vous donne le courage de proposer des idées audacieuses et de solliciter des personnes haut placées. Elle brise la barrière de l'intimidation sociale. Quand vous croyez en votre vision, vous ne demandez pas une faveur, vous offrez une opportunité de collaboration. Enfin, l'accélération financière est un phénomène social. Personne ne devient riche en isolation totale. La foi attire les bonnes connexions car elle inspire confiance. Les gens veulent faire partie d'une histoire qui gagne. En incarnant la réussite par votre foi inébranlable, vous devenez un catalyseur pour les autres, créant un réseau d'influence mutuelle. Ce réseau devient votre effet de levier humain. Les opportunités commencent à affluer vers vous non pas par hasard, mais parce que vous avez construit une identité qui est le réceptacle parfait pour elles. La foi n'est pas seulement une force interne, c'est un signal public qui annonce au marché que vous êtes prêt pour la grandeur. Souviens-toi, la richesse commence dans l'esprit avant d'apparaître dans le compte en banque. Cultive ta foi chaque jour, passe à l'action, accepte les échecs, discipline tes pensées et reste ouvert aux opportunités. Si ce message t'a inspiré, like la vidéo, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui a besoin de croire davantage en son potentiel. Ta réussite commence maintenant.